Alors, pour ceux de ma génération, mais même de manière un peu plus large, c'est quand même une Madeleine de Proust, Picsou. Je Oui. ne sais pas si vous... Moi, j'ai grandi avec Picsou, et vous? Plus en dessin animé, moi, j'avoue. Ah Mais oui. Moi, c'est les BD et le journal de Mickey, Mickey, évidemment. Alors, pour en parler, il y a Jules et Kéramidas. Bonjour tous les deux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes les ressusciteurs, ça n'existe pas, mais c'est pas grave, de Picsou. Voilà, on est l'espèce de Jésus de Picsou, les prophètes d'une icône extraordinaire. Et c'est vrai que, comme vous le disiez, ça fait presque 80 ans que ce personnage de Disney patrimonial rayonne dans le monde entier, en fait. Ouais. Même les gens qui ne lisent pas forcément les albums Picsou connaissent le personnage. C'est devenu quasiment une expression dans le langage populaire. C'est un mec radin, quoi. C'est un mec radin, il y en a toujours eu. Oui. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que dans l'Antiquité, il y a Crésus qui est richissime. Ensuite, il y a Harpagon dans Molière. Et puis Picsou qui incarne depuis presque 100 ans le côté ultra méga giga riche. Et c'est intéressant de le faire résonner avec aujourd'hui, parce que c'est une grande problématique. Les ultra giga milliardaires, ils ressemblent plus à Picsou. Ouais. Et c'était ça qu'on avait envie de mettre en scène. Donc c'est quoi? C'était à la fois pour amener les plus jeunes générations chez Picsou à travers des problématiques plus d'aujourd'hui et ramener quelques boomers nostalgiques aussi, comme moi? Probablement un peu des deux. À vrai dire, Disney n'avait jamais confié les rênes à des francophones de sa série. Et je pense que la petite ironie et le côté plusieurs niveaux de lecture qu'on peut insuffler dans ces aventures extraordinaires, on a gardé l'ADN de Picsou, correspondait effectivement à ces différentes familles de lecteurs qu'on réunit. Ouais. Donc c'est une demande de Disney, alors? C'est Disney qui est venu vous chercher tous les deux? En fait, moi j'avais déjà fait un Mickey et un Donald dans cette collection-là. Donc Disney, on va dire que Glénat surtout avait été adoubé par Disney, parce qu'ils ont réédité les Karl Barks, les Don Rosa, etc. et tout. Et ensuite, on a amené cette idée, Jules a amené cette idée de ressusciter, de ramener Picsou. Et en fait, on s'est effectivement rendu compte que finalement, dans les Picsou qu'on lisait quand on était gamin, il y avait pas de téléphone portable, il y avait pas toutes ces choses-là. On était encore le téléphone à cadran, tout ça. Et l'idée, c'était d'amener effectivement, de dépoussiérer un petit peu tout ça finalement, et puis et de moderniser, tout en s'inscrivant dans cette continuité en fait. Et vous modernisez tout le monde, puisque sur la couve, il y a quand même Riri, Fifi et Loulou avec des influenceurs. Voilà, qui sont des influenceurs. Comment vous avez choisi, est-ce que ça a été difficile d'oser aller jusque-là avec des personnages aussi cultes que ceux-là? J'ai l'impression qu'ils ne demandaient que ça. Tout au long de leur existence, au début, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas tel type de voiture, et puis on a introduit petit à petit des éléments comme ça. Et c'est vrai que là, il y avait eu un trou, parce qu'on avait attendu Picsou en librairie depuis quelques décennies, en fait. Ouais. Et pendant ce temps-là, le monde avait continué à tourner. Et effectivement, Picsou doit se mettre à la page, mais un petit peu comme nous tous, ça va tellement vite, la technologie. Et alors, il doit apprendre à utiliser un téléphone portable, il ne sait pas scroller, par exemple, il ne connaît même pas le vocabulaire. Non, il pense à s'écrouler, d'ailleurs. Et alors, dès qu'il comprend que le selfie existe, il trouve ça formidable parce que ça économise le salaire d'un photographe. Et puis, il essaye d'apprendre à faire des duck face, vous savez, quand on met sa bouche en avant, là, comme ça. Et puis, évidemment, pour un canard, c'est plus facile. C'est toute une aventure. Non, mais c'est ça, alors moi, c'est ce que j'ai adoré dans le scénario. C'est effectivement toutes ces... c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, c'est les différents degrés de lecture, en fait. Et ça, je trouve ça... Il y a des références à plein de trucs dedans. Voilà. C'est ultra référencé. Donc, mais c'est ultra référencé, et chacun y trouvera, en fait, ses propres références. Et moi, j'ai l'impression que... Alors, peut-être je peux me tromper, mais ce truc de plusieurs degrés de lecture, ça avait commencé un petit peu avec Shrek, en fait, où ça a été un peu le premier dessin animé où on s'est dit, mais en fait... les adultes vont voir des choses, les enfants vont voir des choses, et je trouve ça extrêmement malin et extrêmement séduisant finalement, parce que ça amène un public large. Et là, je trouve que notre Picsou, finalement, avec ce que Jules a insufflé dedans, quand on parle de la BD de 7 à 77 ans, c'est vraiment ça en fait. C'est-à-dire que effectivement, quelqu'un de 77 ans va être va se retrouver dans l'image de ce Picsou, même s'il n'est pas milliardaire, mais il va se retrouver dans cette image de Picsou un petit peu largué sur tous ces trucs-là. Moi, je vois mon père, avec tout le respect que j'ai pour lui, mais voilà, où effectivement... même moi, les bites coin-coin, j'ai du mal, donc... Voilà. Même moi aussi, mais voilà, et les gamins, effectivement, un gamin de 10 ans va avoir une autre lecture. Il va comprendre beaucoup plus de choses que nous. Il y a des choses qui vont aller beaucoup plus vite pour lui, notamment le côté influenceur, youtubeur, etc. Et je trouve qu'en fait, on est dans cette espèce de continuité, Madeleine de Proust, effectivement, mais en même temps...
voilà, au goût du jour et actuel en fait. Ça fait... Ah pardon. Vas-y. Ça fait quoi de se réapproprier Picsou en dessin, parce qu'il existe tellement dans l'imaginaire. En fait, c'est hyper plaisant. En fait, faut partir du principe que Disney nous prête des jouets qui sont absolument fabuleux parce que ils sont connus de tous. Quand on se réapproprie quelque chose comme ça, on n'a pas à faire tout l'historique finalement parce que tout le monde le connaît. Il existe déjà, Donc on a juste à s'amuser avec ces jouets. L'idée, c'est évidemment de faire attention à pas les casser. Ça, c'est plus le rôle, on va dire, de Jules finalement là-dedans, d'être dans une espèce de respect. Mais comme dit Jules aussi, je pense que Disney a envie qu'on tire un petit peu, un peu plus loin en fait, quoi, finalement. Mais en fait, je me faisais la réflexion en lisant et puis en vous écoutant ensuite. Les originaux ce sont des personnages qui ont déjà été repris par d'autres, donc qui ont connu d'autres plumes et d'autres scénaristes au fil de l'histoire, en 80 ans, inévitablement. Je veux dire, donc, c'est une continuité. C'est fait pour, et effectivement, les univers aussi riches que Picsou, c'est génial parce qu'il y a le personnage central qui donne le nom à la série, mais tellement de merveilleux personnages secondaires. Et cette galerie, mon préféré, Géo trouve tout. J'ai toujours été un grand fan de Géo trouve tout et il est dans l'histoire. Alors c'est le grand inventeur qui trouve à chaque fois des solutions. Géo trouve tout, c'est marrant, en fait, on se rend compte, si on devait être un petit peu philosophe de la bande dessinée, qu'il y a un Géo trouve tout dans toutes les grandes séries. Parce que Géo trouve tout, c'est personne d'autre que le professeur Tournesol. C'est vrai. Le druide Panoramix. Géo trouve tout, c'est le comte de Champignac dans Spirou. Et donc à chaque fois, il y a une espèce de vieux savant fou qui aide les protagonistes. Et c'est assez riche, en fait, ça fait c'est le doc dans Retour vers le futur. Voilà, exactement. Voilà, et bien sûr, tous les autres, je pense aux méchants éternels qui sont les Raptous. Là, ils se mettent au service du méchant un peu nouveau. Ça, c'est le personnage Karsten Duck, cette espèce de nouveau canard richissime issu de la tech et qui va supplanter Picsou. Il a un côté Elon Musk et un côté Donald Trump. On aurait pu l'appeler Elon Duck. Et c'est vrai qu'il a un côté un peu testostéroné. Alors ça, c'est étonnant parce que finalement, Disney nous a laissé pas mal de liberté. Il a un t-shirt avec marqué Duck Me, I'm famous. Donc elles comprendront. Et voilà, mais c'était ce choc des titans, il était très drôle à mettre en scène. C'est un plaisir de gosse pour vous deux, en fait, avouez. Ah bah oui, moi de toute façon, moi en plus, moi je suis un gros collectionneur, je collectionne un petit peu les collections et surtout tout ce qui est un peu vintage et qui me rappelle mon enfance. Donc effectivement, le fait de pouvoir replonger en fait dans ce genre d'aventure, mais en plus à la création, effectivement, c'est Madeleine de Proust x10. Ouais. Et dans les jeux de mots, Jules, dans les allusions, vous êtes éclaté aussi. Oui, et alors bon, il y a moins de jeux de mots que dans certaines autres de mes œuvres et de mes séries, mais c'est vrai que rien que le titre, ça nous a donné d'ailleurs le point de départ de toute cette histoire, en disant Picsou, il est connu parce qu'il a un coffre où il nage dans une piscine de pièces d'or, et en fait, quand on passe à la monnaie virtuelle, aux crypto-monnaies, les bitcoins, en fait, tout d'un coup, le coffre est vide, et ça a été vraiment, ça a servi de point de départ de notre histoire. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus le fric, l'argent, le flouze? Ce truc que d'ailleurs tous les enfants adorent. Tous les enfants sont un peu des petits Picsou dans la main. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ils attendent leurs petits sous, leur argent de poche. La souris. Il y a le bas de laine, la petite tirelire, etc. Les billets de Monopoly. Voilà, c'est un peu comme Louis de Funès dans La Folie des Grandeurs. Ils aiment bien compter leur argent et qu'il manque une pièce, ils le savent. Et ce jeu-là, finalement, il devient un petit peu triste et désincarné quand c'est que des fortunes virtuelles. Ça déclenche chez nous une forme aussi, je pense, de nostalgie par rapport à des années un peu plus insouciantes à la fois pour nous-mêmes, mais pour l'humanité entière. C'est-à-dire qu'on est dans un monde quand même vachement dur. De l'intérêt aussi, et c'est ça qui est génial, c'est la bande dessinée d'humour en particulier, elle a une vertu aujourd'hui de relier un petit peu tout le monde dans un contexte où on se tape dessus vraiment plus qu'on ne devrait. Et de prendre un peu de distance, quoi. C'est ça. Voilà. Tout en gardant un Picsou, parce que quand même... il a gardé son ADN. Il a gardé son ADN, et on l'aime toujours. Exactement, même s'il est riche, on l'aime bien quand même. En fait, on peut le détester, on aime le détester aussi, pour certains aspects de sa personnalité, parce que c'est vrai qu'on se dit, à la limite, il est milliardaire, il pourrait quand même mettre un petit peu tout le monde à l'abri, notamment Donald et ses neveux. Non, mais même à lui, je veux dire, il est tellement radin qu'il n'a pas de système de sécurité. Exactement, voilà. C'est-à-dire que lui, il ne chauffe pas chez lui, en fait. Il meurt de froid, mais il veut économiser le chauffage. Par contre, en fait, il récupère il a plein de systèmes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il fait de la friture, à chaque fois qu'il fait de la peinture à l'huile, il utilise de l'huile de friture qu'il a récupérée gratos dans les fast-food de Donaldville. À la fin
fin, en fait, il C'est fait un pour ça qu'il est cocktail riche. pour célébrer son grand retour. Et en fait, C'est de l'eau de piscine. dans les cocktails de fruits, il prend l'eau de la piscine olympique. Après les JO de Donaldville, il a récupéré l'eau gratos. Elle goûte un peu le chlore. Ouais. Oui, un petit peu, oui. Et je sais pas si vous avez connu des gens comme ça autour de vous, mais les gens qui sont vraiment radins, Ouais. ils sont capables de ça. Je vais pas le nommer, mais moi j'ai travaillé avec un dessinateur qui était hyper sympa, super talentueux, etc., mais qui était maladivement radin. Ah ouais? Et en fait, il collectionnait les tickets de métro, les trucs comme ça pour. En il va disant, se ça peut reconnaître, toujours- il piquait des sucres. Partout où il allait, dans les cafés, il piquait des petits sucres. On sait jamais, il avait une collection énorme de sucres. Et puis en fait, une fois pour le chambrer, on avait fait des petits cocktails c'était du tarama sur des petits toasts ronds comme ça. Et avec les copains, on avait acheté des petits pads à démaquiller qui ressemblaient vraiment aux petits blinis, aux mini blinis. D'accord. Et on avait foutu du tarama sur le truc. Et donc il avait commencé à manger. On s'était rendu compte que c'était une éponge, on avait rigolé. Et en fait, le mec avait passé la soirée à gratter l'éponge pour récupérer le tarama qui était dans le pad. Et donc, ça, c'est Picsou. C'est maladif. Ah ouais, Oui, mais ouais. voilà. C'est Ouais. maladif, mais du coup, c'est touchant parce C'est que vrai. c'est humain. Mais après, c'est vrai qu'on aime aussi, on aime l'aimer aussi, Picsou, Mais parce oui. qu'il a ce côté un petit peu attachant. Même dans ses Son vêtements air de chien désuets. battu, quoi. Exactement, son air de chien battu, ses vêtements un peu désuets, il a toujours les mêmes fringues quand même, c'est assez hallucinant. 80 ans, et là, il est pour le circulaire, lui. Hein, donc, il a bien recyclé. Hein. C'est vrai, mais à la fin, Upcycling, c'est- des guêtres et Ouais. des chapeaux haute forme. Mais Ouais. il recycle même les chaussons qu'on a dans les hôtels. Parce qu'à un moment, parce qu'il est ruiné dans l'album, et donc le seul moyen de récupérer un peu sa fortune, c'est de regagner du capital sympathie, qui est un capital encore plus important que tout. Il Aujourd'hui, décide. la notoriété. Il monte une cagnotte participative, un peu comme on connaît aujourd'hui, qui s'appelle Cui Bank Bank. Et tous les volatiles de Donaldville y participent. Et il tourne un film qui est miracle. Sélectionné au festival des Cannes, le grand festival de films canards, et en fait il pique pour monter les marches très chic en smoking, etc., qu'on lui a prêté. Il a piqué les petits chaussons gratuits de l'hôtel, et il est là avec les petits chaussons merdiques de l'hôtel. C'est vrai qu'on peut pas y Et aller ça, tout nu. ça donc, aussi c'est Picsou. Ouais, ouais, Bah ben ouais. voilà. Il n'y a pas de petit profit. Ouais. Non. Exactement. Voilà. Picsou et les Bits Coin, Jules et Kéramidas, c'est donc une série Disney parue chez Glénat. C'est le premier d'une série alors On commence une grande aventure, en fait, tous les 2 ans, un nouveau Picsou de cette série mère, comme ça. C'est pas un album hommage du tout. Non. C'est le retour de Picsou de cette série. Et on est en train de mettre en place les grandes lignes du prochain scénario. Il vous avait manqué, il est de retour. Voilà, Bah oui. voilà. Et puis, comme disait Jules tout à l'heure aussi, c'est vrai qu'il y a un tel nombre de personnages différents et qu'on n'a encore pas exploité. Moi, je pense à Gontran, notamment. Ah ouais. Enfin, voilà, il y en a un paquet qui vont ressortir. Ouais. Et je pense qu'il y a vraiment de quoi faire, tout en gardant effectivement cet ADN au départ qui est Picsou, quoi, en fait. Ça marche. Voilà. Bon, on attend la suite alors Ouais, dans on 2 a ans, les hâte. gars. Ah bah, dans 2 ans. On est sera dessus. là. On est dessus. Merci. Merci à Merci. vous.